Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elebe Motinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Allons à la découverte d'un jeune auteur, Ben Eyenga Kamanda, l'auteur du recueil de poésie slam intitulé Sur le brasero de l'avenir, publié aux éditions du Feu Torrent en 2019. Et oui, entre le brasero et le Feu Torrent, il n'y a qu'un pas. Ben Eyenga Kamanda est un homme orchestre, poète, parolier, scénariste de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce fils d'un artiste sculpteur international et poète dans sa jeunesse, et il est né artiste. Il combine plusieurs talents, dont artiste écrivain, artiste visuel, photographe, réalisateur, caméraman, monteur, et j'en passe. C'est également un orateur, modérateur, slammer, juriste, animateur culturel et tant d'autres. J'en passe. C'est très long à le décrire. Et c'est vraiment un homme orchestre. Ce livre de Ben Eyenga Kamanda permet véritablement de mettre le passé et le présent de côté pour avoir un meilleur avenir. L'ouvrage parle donc essentiellement de l'avenir, où l'auteur s'explique sur l'importance de mettre le passé et le présent de côté, j'ai dit tout à l'heure, pour un meilleur avenir. Et l'image du brasero le symbolise si bien. Pour être prête, la nourriture passe par la cuisson. Il faut savoir que Ben Eyenga est également poète et parolier. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans sa peau d'écrivain qu'il a donné naissance à ce livre qui a d'ailleurs été présenté devant la communauté scientifique, académique, mais aussi des chercheurs. Ce livre en soi est comme un jardin où on peut y cueillir des fruits verts mûris par des fleurs qui parfument le cœur d'amour et portent des graines d'espoir, de rêve et de motivation, des graines d'unité, de complémentarité, de complexité, mais aussi d'individualité. Il y a de tout. Des textes très vieux, écrits il y a quelques années déjà, par exemple, celui écrit en 2008, auras-tu assez de larmes? Nous sommes en page 28, je vais vous lire un petit extrait. Auras-tu assez de larmes? Auras-tu assez de larmes en lisant ma lettre? Car j'ai des larmes en t'écrivant ma lettre. Mon être est même devenu trop piètre, lui qui tenait un spectre. Saurais-je mettre au fond de cette lettre les émotions que je veux te transmettre, afin que tu puisses connaître l'impact du mal que tu as pu commettre? Je ne peux m'en remettre, mais je ne peux te le remettre, car je ne veux pas te soumettre à un sort qui peut-être percerait ton cœur à 1 millimètre. Aurais-tu assez de larmes en lisant ma lettre? Car j'ai des larmes en t'écrivant ma lettre, mais déjà, il arrive malheur à mon être. Pourtant, j'ai du mal à admettre que tu as pu me soumettre à cette torture qui ne fait que me battre, moi qui ne sais pas me débattre, moi qui ne sais combattre. Vite en moi, le malheur s'infiltre, souffle un vent de désastre. De sensibilité feras-tu montre, et te sentiras-tu coupable de mon meurtre? Après ma mort, c'est sûr que tu seras chez un autre. J'espère bien que tu seras tout autre. Ou alors, on peut également voir ce texte qu'il a rédigé en 2008, qu'il intitule « Si j'étais ». Nous sommes en page 16, « Si j'étais ». Si j'étais voleur, je volerais haine, mépris et rancœur pour que les hommes s'aiment et se considèrent. Si j'étais criminel, je tuerais crime, mort mentale et charnelle, pour que les hommes restent éternels. Si j'étais bâtisseur, je bâtirais la solidarité et l'unité pour que les humains ne se séparent jamais. Si j'étais chasseur, je chasserais la fatigue et l'abandon des désespérés pour aboutir au bonheur épéré. Si j'étais écrivain, j'écrirais l'utile. Mes mots seraient des armes, des outils pour que le vrai inonde le monde et brille. Si j'étais peintre, je peindrais la joie et le bonheur tant rêvé pour que les regards les admirent de près. Si j'avais les chaînes, j'enchaînerais le chaos et les peines pour que dans le monde la paix règne. Si j'étais l'amour, je reprendrais sur chacun du lourd pour que nul ne soit chagriné d'amour. Si j'étais, je serais. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez au maximum la vidéo à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram, Twitter et sur le même nom Les Plumes Conscientes. Contactez-nous également si vous voulez devenir membre de notre mouvement littéraire. Pour terminer, une recommandation, lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme, c'est un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.